Quand j'étais petit, on m'a dit que c'était les plus belles montagnes du monde, les Aiguilles d'Arves, et donc je l'ai cru. Les Aiguilles d'Arves font partie des sommets mythiques des Alpes. On les voit de presque partout, de Vanoise, de Beldonne, même du massif du Mont-Blanc. Pendant des années, ça m'a porté ce rêve de réaliser cette marche entre les aiguilles. Elles se dégagent 3515, 3514, elles sont au même niveau. C'est fait pour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la folie de mettre une ligne entre ces deux magnifiques aiguilles. Les gens d'ici n'y croyaient pas. Ils disaient c'est pas possible, attends, tu te rends compte, à la hauteur, etc. Il y a le vent, enfin eux mettaient tout le négatif, tous les risques qu'il pouvait y avoir. Et ils doutaient quoi. Le projet, ça a commencé à se mettre en place quand, avec Philippe Vincent, en septembre 2019, on est allé repérer la centrale. On a réalisé des premiers ancrages et on a aussi repéré la réelle longueur de la ligne. Pendant le confinement, j'ai appris grâce à un ami que quelqu'un avait ce même rêve et qu'il était en train de monter une équipe. Donc il était au stade de projet aussi comme moi. 3 liches. Alors j'ai commencé par demander les autorisations à l'aviation civile, à l'armée. Ça a pris du temps, beaucoup d'échanges de mails. Il fallait expliquer pourquoi on voulait faire ça, de quelle manière on allait sécuriser le projet et sécuriser la sangle. Mais finalement ça aboutit à des accords. En passant par le col de Grosjean, là on peut planquer du matos de nouveau ici, tu vois. Et après, hop, tac tac tac, et méridional quoi. Ouais, ok. Puis là j'ai eu le coup de fil de Camille qui m'a dit qu'il partageait le même rêve, qu'il avait la même folie et qu'il était même déjà allé percer la centrale avec son pote guide Philippe. Donc j'étais à la fois surpris et content que je me suis dit s'il y a quelqu'un d'autre qui pense vouloir le faire, c'est que c'est possible. Du coup, on s'est passé plusieurs coups de fil et on a monté une équipe ensemble. Il faut revenir de l'autre côté de toute façon. Ouais. Pour vos chaussures et puis pour le matos. Ah, cool, merci bien Philippe. Toutes les... Cette highline, c'est vrai que c'est une highline magnifique, hein, elle fait rêver. Faut pas oublier qu'elle est entre deux sommets, deux aiguilles à 3515 mètres. C'est de l'alpinisme, c'est loin d'être une ligne comme les autres. D'une part, de par sa longueur et de par sa hauteur. Chacun son tas. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de ligne aussi haut, aussi long. C'est pour une raison, parce que c'est une grosse mission. T'es prêt mon gars? Yes. Donc qui dit grosse mission, dit accès compliqué et dit vraiment une vigilance au niveau de l'accès. Pourquoi elle n'a jamais été mise? Grosso modo, tu vois, il a fallu 40 ans pour faire 100 mètres de highline. En 2 ans, on a multiplié la distance par 10. Et là, ça fait quelques années, 3-4 ans quoi, maximum. Donc là, c'est 500 mètres en haute montagne. Faut réunir une équipe. Hein. Puis ça sert à rien de mettre un fil à étendre le linge si tu vas pas dessus quoi. Ok, arrivé au camp de base. On retrouve l'équipe. On est sous les deux aiguilles.
Pêcher aux aiguilles d'arbre. C'est ça, avec le fil de pêche. On en a assez apparemment. I'm really happy I'm here. Like, I had no idea how big this project was until I got to base camp. No at all. Like, it's huge. The logistics is crazy. So much organizing. Pour réaliser cette mission, on a eu besoin de faire plus de 10 ascensions de l'aiguille centrale, 3 de l'aiguille méridionale et de monter plusieurs fois juste au col du camp de base. Notre première ascension pour l'aiguille centrale s'est faite en 2019 avec Philippe Vincent. Et 9 mois après, avec Antoine Crétinon, on a monté la première méridionale ensemble. Bon, il s'avère qu'on est arrivé en haut, on avait le perfo, les mèches, 2 mèches, et au début on était content parce qu'on a trouvé un super rocher bien costaud. On a commencé à percer et au bout d'1,5 point, on a pété les 2 mèches, donc on ne pouvait plus rien faire. Là, avec Camille, on a pris la décision de laisser le perfo là-haut. Planqué sous des cailloux, dans un sac étanche, et puis là, quand on y est retourné une semaine après avec Flo, on soulève les cailloux, tu vois. Là, je retourne le truc, là, je vois le sac étanche un peu abîmé. J'appuie ou pas, ouais. Essaye voir. Putain. Un quart d'heure après, on est tombé sous le sens qu'en fait, le bobinage du perfo, en fait, ça avait pris la foudre. Du coup, le perfo avait pris la foudre. C'est les risques qu'on a. C'est ça. Moi j'avais accepté directement. Donc voilà. On va essayer de faire un truc encore orthodoxe de nouveau. Ça va être de faire du tamponnoir sans tamponnoir. Du coup, On s'est regardé, on a pris les mèches, puis on a commencé à taper dessus quoi. Puis on a fait le job du perfo à la main et puis sans tamponnoir, donc c'était riche pour les oreilles. Avec toutes les ascensions qu'on a réalisées sur la centrale, il y en a une qui était marquante pour l'équipe parce qu'on était quand même un jour 7 au sommet avec 1000 mètres de sangle. regardez-moi cette bande de chevronnés. On a monté 1 kilomètre. Bah après faut plus que l'installer quoi, mais je veux dire on l'a monté quoi. Ouais. C'était un grand pas dans le projet quoi, on était vraiment contents d'avoir réalisé ça. Déjà c'était un grand pas et là on se disait même si on prend un but mais on s'en fout, on teste, on a tout le matos de partout et on était prêts quoi. Ouais. Il nous restait plus que 2 grosses contraintes. C'était déjà une contrainte humaine. Il fallait réunir une grosse équipe et que tout le monde soit disponible et 100% motivé. Et une autre contrainte, météo. On était très exigeants au niveau de la météo parce qu'on voulait 3 jours de beau temps et sans vent en altitude. Et cette fenêtre météo, on l'a attendue et elle n'arrivait pas. Donc il y a eu des périodes de doute où on a remis en question un petit peu le projet. Et puis finalement, on a décidé de tenter le coup au dernier moment, alors que la météo, les prévisions étaient incertaines. Et on s'est dit, bah, on y va au moins pour voir, et puis tant pis si ça passe pas, au moins on aura essayé. Pour le jour J de l'installation, on savait qu'on allait se séparer en 2 équipes. Une équipe pour l'aiguille centrale, une équipe pour l'aiguille méridionale. Pour l'aiguille méridionale, on voulait être que 3 pour se déplacer plus vite sur l'itinéraire. On s'est assuré de partir assez tôt avec Florent et Damien. Méridional.
le jour J. Damian qui est là, on est chaud. Et là, il y a nos petits potes juste ici. Tac tac. Et nous, de notre côté, avec toute l'équipe, on est monté à la centrale. On s'était donné rendez-vous à 8 h au sommet pour faire le passage de ligne drone. Julien au sommet de l'aiguille centrale. Alors où il est Camille? Demande-lui où il est Camille, là, que je le vois, qui lève ses mains. Camille, il est de quel côté? À notre droite, à notre gauche? Quelle couleur il est habillé? Il est à gauche. Non, je rigole. Camille est en orange, il vient de passer 3 fois là. Yes. T'as un orange et un vert côte à côte. La plus grosse incertitude, je dirais, de l'installation, c'est le passage du fil de pêche au drone. Pour le passage de ligne, on utilise un drone qui est relié avec un fil de pêche. Et donc, de notre point d'ancrage, on avait une bobine de 700 mètres de long. Le drone tractait un bout du fil de pêche et l'idée c'était que Camille, sur le sommet de la méridionale, rattrape le drone, rattrape le bout de fil de pêche et comme ça la liaison était faite et on pouvait tirer de la corde et de la sangle derrière. C'était, je pense, la partie qui assurait la réussite du projet ou pas. Super proche quoi. Moi j'étais accroupi limite, je sais pas combien j'étais, mais j'étais pas loin de me coucher carrément sur la crête pour attraper le crochet parce qu'il descendait de plus en plus et puis en fait il y avait un petit crochet là, le mousqueton, du coup je flippais trop, je tirais tellement en arrière, je flipperais trop d'ouvrir le bord du mousqueton et qu'après le crochet il reste bloqué dans la ficelle qui était accrochée au drone. Du coup c'était tac et là mon corps dès que j'avais le ficellou là, mais oh là là, mes jambes elles avaient jamais autant tremblé quoi. J'avais jamais autant tremblé de ma vie, vraiment, c'était... De l'autre côté, dans le cinéma. Attention, le sort assez rapide. On va aller chercher le ficellou qui est plus gros. Et ensuite, avec le ficellou, ils vont tirer la sangle. On peut décamper dessus. Ok les gars, vous pouvez tirer la sangle. Et puis là après, bah, on savait que ça allait dérouler plus facilement, hein, bien sûr. On va passer sur le teco et il faut encore nous connecter. On va passer sur le teco. On vous dit le go et comme ça vous faites tension, vos ancrages, nickel, pépouze. On finit notre côté d'abord, on vous dit dès que c'est nickel et Et après, bah, une fois qu'on était dans les boucles, on était contents quoi, hein, ça c'est sûr. Bon les gars, vous vous rendez compte qu'on est en train d'installer la plus belle ligne du monde? Ah bon? Une des plus belles. Ah, Une des plus belles. top 3, top 3. Top 3. Ah, facile, ouais. On est d'accord là. Ouais, facile. Ce projet-là, pour moi, il fait clairement partie du top 3. Et c'est pour pas dire qu'il est numéro 1. Et je sais jamais choisir. C'est comme choisir sa musique préférée ou son film préféré, ça change. Mais top 3, et il sera top 3 à vie, c'est sûr. Vu la dimension humaine qu'il y a, la difficulté qu'il y a,
Ouais, c'est incroyable. Ça, c'était un passage de balisage. Ouais, toi, t'es aussi. Donc ce moment-là, j'ai reçu le coup de Toki. Antoine qui me dit allez vas-y c'est ton tour là, t'y vas quoi, tu t'élances. Et là je me suis mis au bord de la ligne, je me suis attaché et je check un coup mes potes. Et puis là c'était à moi quoi, c'était tout le monde réuni m'a offert ce premier moment. Tu te sens privilégié, tu sens que tu as de la chance de pouvoir faire ça. Camille vient de se lever et fait la première traversée. Ok, fort, et tout le monde est content ici. Bien joué les gars. Sortir comme ça de sa zone de confort, être confronté au vide et à un espace comme ça, ton cerveau reptilien il le comprend pas. Hein. Le stress il est permanent quoi. Il est permanent, tu oscilles entre ah je pourrais m'arrêter, ça serait quand même vachement mieux. Ah mais non, tu peux aller jusqu'au bout, tu peux le faire, ça sera trop bien. Puis tu souffles. On vivait un peu la traversée avec Camille, on ne voulait pas qu'il tombe. Te rejoindre l'aiguille centrale là comme ça, ouais il y avait de... C'était beau, c'était trop beau. Et là, quand Camille nous a rejoints et a traversé la ligne pour prendre pied sur l'aiguille centrale, même si on n'avait pas tous marché sur la ligne, on avait l'impression que la mission était accomplie quelque part. L'aiguille méridionale et l'aiguille centrale avaient été rejoints en slackant. Bravo, bravo pour ton courage. Putain, un tournage, tu fais des trucs de ouf. J'en rêvais que ça marche. Ouais, on a réussi, ouais. Ça a marché là. Il y a eu un mec en face, ouais. Un jour dans une vie, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un mec entre les deux, quoi. Plusieurs mecs. C'est pas possible, quoi. Pour les gens du coin, c'est énorme, hein. Ils sont comme des fous partout, là. Parce que c'est les dieux. Ouais, alors pour les gens de la vallée, ça a de l'importance du côté de la vallée des arbres, et puis ça a de l'importance du côté Valois. Je l'ai vu par le nombre de coups de fil que j'ai reçus alors qu'on avait donné quasiment zéro info. Et ça a une importance symbolique pour eux aussi parce que c'est leur montagne quelque part, c'est un peu chauvin, mais ça a une importance forte dans leur cœur. Et tous les mots qui sont sortis, c'est des mots que j'ai réemployés là, qui sont grandioses, fantastiques. Personne n'a dit c'est génial, ça a toujours été 50 fois plus que génial. Donc ça les touche énormément les gens là. Puis après, quand Damien est arrivé en poulie, qui portait tout le matos pour Flo et moi pour qu'on puisse slacker,
I'm on the center of the line and I am coming across with the bags and equipment. It's fucking loose, man. Oh la la! Woo! Yeah, boys! C'était aussi trop cool qu'il ait fait cet effort pour nous. On était vendredi après-midi, on était toute une équipe d'eyeliners, d'alpinistes et il nous restait 2 jours pour profiter, kiffer sur la ligne, tous avoir notre créneau. Dans ces projets, il y a tout le temps du doute énormément sur la météo, sur le groupe, sur ses capacités, c'est un doux mélange, c'est vraiment l'équilibre, elle n'est pas que sur la sangle, quoi. Chacun a un rôle bien déterminé et il faut être vraiment tout soudé, quoi. S'il y a un maillon qui lâche, on n'y arrive pas. Évidemment, même après des années de pratique, on a toujours peur, mais finalement cette peur, on arrive à la juguler et à la transformer, et à la mettre de côté parfois même. Et c'est là où ça devient magnifique, c'est quand tu es dans un état second, en pleine méditation, et que tu es en train de marcher sur une sangle dans les airs, quoi. Ça, c'est ouf. Le fait qu'ils aient marché dessus une fois et qu'il y ait une équipe fantastique pour installer, ça m'a apporté plus que 10 ans de vie en 2 jours. Ils viennent donc réaliser mon rêve. When I got to the middle, I was like, wow, this is one of the coolest things I've ever done, for sure. Ce qui est majestueux dans la highline, c'est son côté éphémère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les aiguilles d'arbre, elles sont restées comme avant. Mais pourtant, un jour, là-haut, une sangle a été tendue et des gens ont marché dessus. Okay, we're gonna do it again because we're making a movie. Yeah! Rationnement, génération, non. Oui, comme un goût d'eau.